Culture, maintenant. Hier, à Paris, les lauréats du concours Mixart ont été récompensés. Il s'agit d'un concours national de dessin autour de la diversité qui s'est tenu dans les collèges et lycées de toute la France avec une déclinaison chez nous, que nous avons d'ailleurs bien suivie. Sophie Néni et Nordine Bensmile ont passé une journée avec les lauréats martiniquais à leur arrivée. Regardez. Après 8 heures de vol et 6 heures de décalage horaire, les lauréats martiniquais sélectionnés pour le concours national de Mixart à l'école arrivent à Paris. Pour les accueillir, l'association Ariana, à l'origine du projet. Ils ont tous un cahier des charges qui leur incombe de travailler soit sur de la bande dessinée, soit sur du street art. Mais ça part en collage, en bombe. Toutes les manières de s'exprimer graphiquement sont les bienvenues et c'est ça aussi la diversité artistique de Mixart. En avant-première, ils découvrent les trophées qui seront remis aux 12 vainqueurs nationaux. Chacun a sa préférence. Celui-là. 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 Ils ne le savent pas encore, mais 2 d'entre eux sont finalistes. Le jury, composé d'enseignants, d'artistes et de responsables culturels, a été conquis par ces 2 créations. L'une rendant hommage à la femme noire, l'autre au métissage. Les personnages ont la peau, en fait, avec comme une mosaïque avec plein de couleurs dessus. Parce que la couleur, c'est important? Oui, parce que ça reflète le monde, en fait, la diversité et tout. Il n'y a pas de couleur favorisée, il y a toutes les couleurs. Celui-là. C'est un pochoir avec une femme noire bleue. Et aux alentours, il y a du rose et c'est marqué égalité, liberté, diversité. Parés de leur t-shirt Mixart, les élèves ont profité de leur venue à Paris pour visiter les collections permanentes du Centre Georges Pompidou, et notamment la collection contemporaine des années 60 à nos jours. Les artistes du pop-art, on pourrait dire que vraiment, ils reprennent un peu ces pratiques qui sont liées à la société de consommation. Des artistes en herbe bien décidés à mettre en application la célèbre phrase de Georges Pompidou « L'art doit discuter, contester, protester ».